Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'Amérique change de visage aujourd'hui avec la cérémonie d'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. Hello Washington and hello America. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth and we are going to make America great again. Et Donald Trump qui a signé une série de décrets dès sa prise de fonction, l'état d'urgence à la frontière mexicaine, la sortie de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, la taxe de 25% sur les produits canadiens, mexicains, et ça dès le 1er février. Alors parlons vrai, est-ce que vous souhaiteriez que ces mesures soient appliquées en France ? Et à cette question, immigration, accord de Paris, OMS, protectionnisme, ces mesures prises par Trump vous semblent, vous dites à 60% nécessaires, à 36% inspirantes, à 2% effrayantes et à 2% irréalisable. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et j'en profite pour revenir sur ce que disait Sébastien Ménard sur Elon Musk, puisque là on est toujours dans l'entourage de j'allais dire Michael Trump, pas du tout, mais Donald Trump, sur ce que vous disiez. Est-ce qu'on peut effectivement mettre à part Elon Musk avec tout ce qu'il a apporté pendant la guerre ? Vous l'avez dit, avec Starlink, avec Tesla, et vous vouliez répondre François Ouzillot tout à l'heure. Mais c'est un chef d'entreprise exceptionnel et extraordinaire au sens littéral du terme, visionnaire, tout ce que vous voulez. Enfin, il a fait des choses exceptionnelles et manifestement, il va encore en faire. Sur ce que disait Sébastien, je pense qu'il faut une fois de plus, et c'est ce que je disais la semaine dernière dans mon tour de table, il faut trouver un équilibre, ça c'est mon côté centriste qui ressort, ça m'épate moi-même, entre la liberté d'expression et la capacité à contrôler ce qui se dit sur les réseaux, tout simplement. Mais de là à sortir de la plateforme, vouloir l'arrêter dans certains pays, je pense que c'est une bêtise. En termes de démocratie, c'est une bêtise. Et tous ceux qui se pavanent sur cela, à mon avis, font une erreur. En revanche, essayer de continuer à l'infiltrer et à continuer à la maîtriser d'une certaine manière et faire en sorte qu'elle se régule d'elle-même me paraît être plus judicieux. En tout cas, il y a des excès, en tout cas sur des prises de décision de Donald Trump, que certains estiment comme véritables excès. Philippe Bilger, quel regard vous avez aujourd'hui sur Donald Trump, en tout cas sur les annonces qu'il a faites ? Est-ce que vous trouvez ça terrifiant ? D'abord, non, pas du tout. D'abord, personne ne peut s'étonner de ce qu'il fait, puisque on peut reprocher beaucoup de choses à Donald Trump, mais pas de tenir ses promesses. Tout ce qu'il dit, il le fait. Alors ensuite, les décrets dont vous avez parlé ne sont pas ceux qui, à mon sens, sont les plus pertinents. Et il y en a d'autres, notamment tout ce qui va constituer la lutte contre le wokisme, qui est formidable. Mais par moments, je fais un rêve. À propos de ces premiers décrets, je me demande ce que deviendrait un président Trump qui ne serait pas en permanence dans la rupture et la contradiction. Imaginons Trump avec les qualités indiscutables qu'il a, restant à l'OMS, restant dans l'organisation qu'il a quittée sur l'écologie. Je crois qu'il apporterait beaucoup, mais c'est un rêve. Il ne fera jamais. Sébastien Ménard. Mais il le fait pas parce que c'est un rêve. Non. Il est dans une logique d'urgence. Et aujourd'hui, l'Amérique souffre de quoi ? L'Amérique souffre d'une crise sociale et d'une crise économique. Donc il fait le choix d'aller à l'essentiel. Son sujet, il va chercher de l'argent. Business first, c'est tout. Et donc il n'est pas évidemment qu'un Donald Trump serait susceptible, en y participant, de bouleverser une donne dans le cadre des accords de Paris, d'être transgressif, d'être peut-être suffisamment créatif, innovant, etc. Peut-être pas d'ailleurs. Et peut-être aussi d'arrêter quelque part d'offenser toutes celles et tous ceux qui, aux quatre coins du monde, dans les pays comme les nôtres, essayent de faire au mieux. Voilà, pour établir des bilans bas carbone, pour essayer de faire un certain nombre de choses. Et quand on voit ce que on nous impose, et quand on voit ce que d'autres se permettent à l'autre bout du monde, on se dit que finalement, on a l'impression quelque part de vider un océan à la petite cuillère. C'est ce que dit Donald Trump. Mais là, je dirais que pour lui, aujourd'hui, avant de se poser des questions environnementales, avant de se poser des questions en matière de grande concorde et de fraternité mondiale, il se dit, je vais déjà m'occuper des 350 ou 400. Mais bien sûr, mais j'ai envie de dire, c'est ce qu'un certain nombre de nos concitoyens en Europe et de nos concitoyens en France nous reprochent, nous conviennent.
Sébastien Ouzillou. Ou Sébastien Non, pardon. Philippe Ménard. François. C'est ça, ouais, C'est Gilles David. Comme C'est une concorde absolue. C'est pas grave. on se rapproche, mais quand C'est même. bientôt fini à 10 minutes. Mais quand il dit sur les accords de Paris, les États-Unis ne saboteront pas leurs propres industries pendant que la Chine pollue en toute impunité. C'est ce que je dis. Est-ce C'est ce que que je nous, dis. on fait pas exactement le contraire en Europe avec la voiture électrique où on est en train de tuer l'industrie automobile européenne? Non mais, encore une fois, on est en retard et on est d'une naïveté confondante. Premièrement, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. C'est ce que vient de dire Philippe. C'est puissant et massif, aussi bien en termes de campagne électorale que de cérémonie d'investiture. Enfin, il a quand même, encore une fois, réussi à réconcilier l'Amérique. À part quelques wokistes démocrates qui traînent encore à certains endroits, il a récupéré des parts de marché électorales, si j'ose dire, dans toutes les catégories socio-professionnelles, ce qui est quand même exceptionnel en termes de campagne électorale. Et de villes. Contrairement... Et de villes. Et de villes, et des villes qui ont basculé complètement de l'un à l'autre. Notamment la tech, on Exactement. le dit pas assez. Hein, la tech, c'est des patrons progressistes et massivement, de manière originale et originelle, démocrates. Il a Oui, même ils ont retourné tous les villas basculé. People, Ah oui. pour vous dire. Qui se sont tous prosternés depuis novembre Ouais. devant lui Absolument. et qui étaient tous à sa cérémonie d'investiture hier. Tout et à fait. qui sont en train de retirer, on le disait la semaine dernière, le fact-checking, notamment le patron de Meta. Donc face à cela, il va peut-être falloir, ça nous permet peut-être, j'espère, d'avoir enfin un coup de pied au derrière, de nous réveiller. Il va falloir, à mon avis, distribuer des défibrillateurs à toute l'Europe pour avoir un vrai électrochoc et enfin que l'Europe, la Commission européenne, le Parlement européen, Madame von der Leyen se bougent sur le sujet et que Mais ce qu'il n'y a pas une grosse différence, c'est qu'aux États-Unis, les gens sont élus. Madame von der Leyen, elle n'a pas été. Oui, mais dans ces cas-là, Et les commissaires européens, ils sont nommés au copinage. dans ces cas-là, aux chefs d'État européens de se bouger. Est-ce qu'il ne faut pas se raidir plutôt? Certains discours effectivement partent sur cela. D'autres, j'espère, vont être lucides, réalistes et pragmatiques et vont essayer de jouer la carte européenne. Mais la carte européenne, elle ne peut fonctionner que si tout le monde la joue collective sur le sujet. Et notamment, ça a été dit ce matin, on en parlait tout à l'heure avec le ministre des Armées sur la partie industrie de l'armement. Effectivement, il y a des beaux programmes européens qu'on a lancés par le passé, Concorde, Ariane, etc. Et ça vaut aussi pour la défense. Tout le monde est reparti à construire soi-même ou à aller acheter une partie du matériel aux États-Unis. Ça ne peut pas marcher comme ça. On n'arrivera jamais à peser dans le game, comme disent les jeunes, face à lui. Mais tant qu'il y aura l'OTAN, il n'y aura jamais de défense européenne. Oui, mais l'OTAN, il va commencer à vouloir qu'on sorte le carnet de chèques. Bien sûr. Oui. Et il n'arrête pas de le dire. Et au fond, il a raison, encore une fois. C'est des mesures de protectionnisme qui sont tout à fait il défend pleines de des bon industries sens. d'armement. Il est plein de bon sens, en fait, dans sa manière de fonctionner. C'est aussi pour ça qu'il est très populaire, y compris de notre côté de l'Atlantique. Oui, Et mais la comment ne grande pas force, passer- c'est qu'il se permet tout. Ouais, mais Il se permet tout comment ne et pas il a passer quand pour même des des soumis résultats. Oui, Et il a quand même, absolument. même sur son premier Absolument. mandat, il a eu des Ah résultats. oui, jusqu'au Donc là, Covid. et là, c'est son deuxième et son dernier Ouais. par définition, donc il va tout se permettre. Bien sûr. Et la grâce pour les 1500 personnes qui ont attaqué le Capitole sont un très bon exemple, parce que là, pour le coup, c'est d'un point de vue moral, c'est quand même contestable. Enfin, c'est comme Biden qui gracie les Juste membres de sa avant. famille par anticipation non plus. Dans les deux effectivement, sens, dans les deux sens, c'est ultra contestable moralement. Plus c'est gros, plus ça passe. Oui, Bravo. effectivement. Mais est-ce qu'on peut. Néanmoins, il y aura peut-être des contre-pouvoirs parce qu'en fait, gérer un pays, c'est quand même pas gérer de l'immobilier. Donc, on peut espérer, même s'il a plus de pouvoir qu'il en avait sur son précédent mandat, on peut espérer quand même qu'à un moment donné, on va lui dire, bah non, ça, c'est pas possible. Mais ces décrets sont quand même une démonstration de force. Et des décrets ont été attaqués déjà. Déjà, Oui. bien sûr. Et il y a un décret qui va tomber, c'est celui de la publicité. Merci beaucoup. Merci Philippe Bilger, merci François Ouzillou d'avoir été avec nous. J'allais dire la France Insoumise, n'importe quoi. Moi, maire de Vernon, Alors, merci surtout Sébastien. Surtout pas. Non, Surtout pas. Non, mais moi je lis ce que je Ça lis. peut pas être écrit. Merci beaucoup Sébastien Ménarcy, c'est marqué. Merci François Ouzillou, beaucoup. la France Belle Insoumise soirée invente le péché de la à tous. démocratie. Ah oui, d'accord. Voilà, si vous voulez, laissez pas contre, finir là. Contre, bien entendu. Sébastien Ménard, merci d'avoir accepté Merci notre à vous. invitation aujourd'hui. Dans un instant, on va vous parler d'emploi et surtout d'entrepreneuriat avec Nicolas Leroy qui va m'accompagner jusqu'à 20h. Et puis juste après, le Les foot vraies show. voix du foot. Et puis là, il y a Monaco qui est en lice contre Aston Villa en Ligue des Champions. 0-0 au bout de 6 minutes de jeu. Et vous regardez le foot alors qu'on est en pleine émission. Ah non, je l'ai pas regardé. Bien sûr que si. Allez, escroc. Allez, à tout de suite.